Bonjour, je suis Béatrice Maire, j'ai 42 ans, je suis la fondatrice de la société Graines de Choc. Donc Graines de Choc, c'est une société que j'ai fondée en janvier 2019 dans laquelle nous avons deux missions. La première mission, c'est de développer la filière févrole dans les Hauts-de-France. Et la deuxième mission qui en découle, c'est d'améliorer le profil nutritionnel des produits de grande consommation grâce à l'utilisation de la févrole dans les produits alimentaires. Ce projet, c'est un pur hasard. J'ai découvert la févrole sur une manifestation agricole Terre de Gym à Marny-les-Compiègnes en 2017. Et puis, sur le stand de la coopérative Agora, il y avait des févroles, ils exposaient les graines qu'ils collectent et je n'avais jamais entendu parler, jamais vu de févrole, alors que j'étais quand même un peu issue du milieu agricole puisqu'avant j'avais une activité équestre. Et je me suis donc interrogée, j'ai échangé avec le personnel d'Agora. Et quand j'ai appris qu'on la consommait en Égypte, on l'exportait en Égypte pour l'alimentation humaine et qu'en France, on ne l'utilisait pas, j'ai trouvé ça quand même complètement absurde de cultiver une matière première riche en protéines et de ne pas la consommer. Et je suis repartie avec un sac de 20 kilos de févrole offert par la coopérative pour me permettre de faire des essais. Donc je l'ai cuisiné, j'ai essayé, puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à un premier prémisse de pâte à tartiner en fin d'année 2017. Alors en bio, parce qu'aujourd'hui la févrole bio en France a un seul débouché qui est l'alimentation animale. Et il est urgent de lui trouver un autre débouché, donc ça va être le débouché alimentation humaine, hein, tout simplement, parce que c'est une culture qui est très intéressante agronomiquement. Et on sait que d'ici 2026, les fabricants d'aliments vont devoir abandonner la févrole et se tourner vers d'autres matières premières comme les tourteaux de soja ou de tournesol par rapport à la nouvelle législation. Alors donc ce prix au niveau financier déjà va nous permettre de financer la récolte 2021. Il faut savoir qu'en achetant directement au producteur, c'est assez lourd et ça nécessite un besoin assez important de trésorerie. Et puis, on espère aussi gagner en visibilité le jour de la remise des prix, rencontrer des acheteurs comme les enseignes de magasins bio pour pouvoir distribuer nos produits. On espère à échelle nationale d'ici la fin d'année.